guys, bonjour les chimistes. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer l'élimination de Hofmann. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une élimination de Hofmann? Donc, comme on a déjà vu, l'élimination, il s'agit d'une base qui est capable d'arracher un proton H+. Donc, ici, nous avons un ammonium. Ammonium, ça vient de l'ammoniac. Ammonium, ça vient de la charge positive. Donc nous avons ici une base chargée négativement capable d'arracher un proton. Nous avons le choix entre deux protons à arracher, soit ce proton là, soit ce proton là. À votre avis, quel est le proton arraché pour trouver un alcène beaucoup plus stable? Donc nous avons déjà comparé la stabilité des alcènes et nous avons dit qu'un alcène quaternaire est plus stable par rapport à un alcène tertiaire et plus stable par rapport à un alcène secondaire. Donc dans ce cas-là, nous avons la possibilité de former deux alcènes. Le premier alcène est celui-là. Donc on va puis comparer la stabilité. Et on va expliquer la signification de Hofmann. D'accord? Donc c'est H3. Donc la première possibilité, c'est que le OH- va attaquer ce proton, la liaison va rabattre ici, et donc nous avons formé un alcène à ce niveau-là. Donc voilà, nous pouvons trouver un alcène comme ça. Voilà. Et nous avons éliminé, donc lorsque la liaison va tomber ici, le carbone est incapable de former 5 liaisons, donc nous aurons une réaction d'élimination de ce composé-là. Pourquoi? Parce que l'azote est déjà chargé positivement, donc il va essayer de neutraliser sa charge. Donc on va trouver plus le dégagement de NR2, R2, R2. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le OH- va arracher ce proton-là, donc le deuxième proton, sa liaison va tomber ici, et donc nous aurons une élimination de ce composé. Donc, voilà. C'est H3, c'est H3. Plus NR2, R2, R2. Donc comme ça nous trouvons deux types des alcènes. Donc le premier, donc comme vous voyez, si je veux savoir ou bien connaître le degré de substitution de chaque alcène, je devais entourer l'alcène et compter combien de CH3. Donc 1, 2 et 3. Ça c'est un alcène de degré 3, c'est un alcène tertiaire. Par contre celui-là, 1, 2. Donc c'est un alcène secondaire. Donc la règle de Hofmann nous dit que lorsqu'on a le choix entre deux alcènes, on va choisir l'alcène le moins substitué, c'est-à-dire l'alcène le moins stable. Et donc nous devons éliminer ce composé. Et donc ça c'est un cas particulier des réactions d'élimination. Donc on va trouver dans le cas d'élimination de Hofmann ce composé-là. Donc, comment je peux savoir que c'est une élimination de Hofmann ou bien de anti-Hofmann ou bien de Zaïtsev? Tout simplement, la présence d'un ammonium quaternaire montre toujours que c'est une élimination de Hofmann. Ok? Donc, thank you for your attention and excuse my French. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. La connaissance ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. Alors, merci de partager ma vidéo. Merci d'avoir cliqué sur like pour m'encourager, pour me motiver, pour m'inspirer. Merci d'avoir cliqué sur dislike pour réviser ma méthode d'explication et ma méthode de montage. Merci de me critiquer. Courage à tous!